Il est minuit à Paris, bonsoir à tous. Vous regardez l'essentiel sur France 24. À la une ce soir, les 27 au chevet de l'économie européenne. Les 27 chefs d'État et de gouvernement européens étaient donc réunis pendant 2 jours en Hongrie, l'occasion de repenser la compétitivité de l'Union européenne après la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Mais pas seulement, il y a de nombreux autres sujets sur la table. Et les 27 ne s'en cachent pas, il y a désormais urgence à agir. Ludivine Blazy. Et autre dossier sur lequel le président américain élu est attendu, c'est le climat. On apprend ce soir que l'équipe de transition de Donald Trump aurait déjà préparé des décrets pour retirer à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Trump envisage de se tourner vers les combustibles fossiles. Fanny Chauvin en direct de New York, merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement israélien a dépêché plusieurs avions ce vendredi pour rapatrier ses ressortissants aux Pays-Bas. Ce rapport à présent de l'ONU avec ces chiffres glaçants, près de 70% des morts dans la bande de Gaza seraient des femmes et des enfants. Des conclusions toutefois catégoriquement rejetées par Israël. Florent Renaud. Au Liban, de nouvelles frappes israéliennes ont visé ce soir la banlieue sud de Beyrouth, selon l'agence de presse officielle ANI. Après Valence, l'Espagne s'inquiète à présent pour la Catalogne. Des pluies torrentielles se sont abattues la nuit dernière. Et puis en France, nous sommes à moins d'un mois de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et pour la première fois depuis 5 ans et depuis l'incendie qui a ravagé la cathédrale, les 8 cloches du Beffroi Nord ont retenti aujourd'hui. 5 minutes d'émotion pour ceux qui ont pu assister au spectacle. Ethan Hadji. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Aude Lechrist pour la semaine dans le monde.